Salut les amis, c'est bizarre, on se retrouve aujourd'hui pour une Moab. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer quelques astuces pour faire une Moab au plus facilement et au plus rapidement possible. Donc s'il vous plaît, je vous en prie, écoutez bien ce tuto, parce que j'ai regardé plusieurs vidéos qui essayaient d'expliquer un peu comment faire une Moab, et je trouve que ces tutos ne sont pas assez précis. Donc on va faire ça en 3 points. Donc pardon. Donc tout d'abord, premier point, bien choisir sa sensibilité. Donc pour bien choisir sa sensibilité, il faut savoir dans quelle âme on est. Donc on joue soit rapidement, soit lentement, soit passivement. Donc cette petite astuce de sensibilité, je l'ai un peu pris dans une autre vidéo. Je ne vais pas citer. Donc déjà il faut savoir que si on aime beaucoup rusher, je vous conseille une sensibilité entre 5 et 10. Si vous aimez un peu rester spawn killer par exemple, ou être un peu jouer plutôt à la précision ou au timing, donc voilà quoi, je vous conseille les sensibilités de 2 à 4 ou 5 environ, peut-être parfois. Donc pourquoi? Parce que ça dépendra tout d'abord de notre façon de jouer. Donc ce sera notre troisième point. Donc on va enchaîner directement sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est savoir le mode et la façon de jouer. Donc déjà la façon de jouer, c'est soit on joue tout seul, soit on joue en équipe. Donc de préférence on joue en équipe avec au moins une personne, avec des vestes balistiques toujours. Moi, même si dans ce gameplay j'ai joué sans, j'étais tout seul, je connaissais vraiment personne, ma toute première Moab. Donc vous voyez, vous n'êtes pas vraiment obligé de jouer avec, il faut aussi avoir un peu de chance par rapport au skill des adversaires. Donc jouer avec excusez-moi, des vestes balistiques avec un coéquipier à vous. Donc bah ce serait le plus facile. Donc ensuite il y a aussi le mode de jeu. Donc si on rush, si on joue en conquête, démolition ou autre mode de jeu, voilà. Donc en démolition, vraiment l'astuce que je conseille à tout le monde, c'est de jouer plutôt les spawns. Pourquoi? Parce que si on rush trop, on risque de stresser. Donc par exemple on arrive à 15 kills, voilà, sans mourir, 15 kills, une bonne série pardon, et il décide de rusher, voilà, il se sent, ouais, je suis à fond, je suis excité, voilà, je suis boosté, et puis il rush, et puis il se fait avoir. Donc faut éviter ça. En démolition, si vous voulez jouer avec toujours les vestes balistiques, et essayer de rusher le moins possible. Jouer les spawns, donc toujours vous mettre derrière un débris, donc toujours être à couvert, mettre en radar portatif, vous vous mettez à couvert, et dès que vous repérez quelqu'un, vous le tuez, ou sinon, enfin pas ou, et donc à ne pas confondre, entre parenthèses, à ne pas confondre avec la camp. Là c'est du jeu au timing, hein, c'est pas de la camp. Donc la camp, vraiment rester campé dans un coin pendant la moitié de la partie au minimum. Donc pour moi là c'est de l'attente, pas vraiment de l'attente, du timing. Donc quand je parle de timing, pour moi c'est on attend le bon moment pour sortir. Donc on garde le radar portatif et on regarde combien d'ennemis viennent. Si on voit qu'ils sont 1 ou 2, on essaie, on décale pour tuer, voilà. Et ou sinon on attend de les laisser passer pour les prendre par derrière. C'est quand même un peu plus sûr pour moi. Donc c'est quand même un peu plus sûr. Ou bah en domination, donc là où c'est un peu pareil que la démolition, faut jouer le spawn. Donc faut toujours essayer d'avoir 2 points. Pourquoi? Pour avoir les spawns ennemis à disposition. Comme ça vous allez pouvoir par exemple, je sais pas moi, pardon, j'ai un peu soufflé dans le micro. Donc vous allez un peu pouvoir vous mettre dans le spawn ennemi. Donc avec des atouts, voilà, vous avez les atouts. Donc vous êtes indétectable, vous êtes impossible à repérer, sauf si vous jouez sans silencieux, ou c'est vraiment des PGM et il y aura tous les coins. Donc dans cette vidéo vous allez voir que j'ai joué
comme je vous l'explique là. Et bah en fait faut vous mettre dans le spawn et faut que vous attendiez 2 secondes. Faut que vous attendiez que les ennemis spawn. Donc vous les butez, vous mettez votre radar portatif sur le point, comme ça tout autour vous allez voir un peu, parce que c'est environ dans le champ du radar portatif que les ennemis spawn. Donc vous vous mettez là et vous les tuez. Donc c'est pas de la camp non plus, ça s'appelle du spawn kill. Bon, certes c'est pas très fair play, mais ça reste une façon de faire la Moab. Donc si vraiment vous voulez faire une Moab, croyez-moi, vous allez pas hésiter. Franchement, vous allez pas hésiter à le faire, même si quand ça tombe contre nous, franchement ça fait vraiment rager. Et je trouve ça très chiant. Donc un petit conseil, bah écoutez, on va passer au 3e plan. Donc avec quoi? Donc les atouts et qui jouer, donc soit en team, soit avec un ami. Donc les amis, comme je vous ai déjà dit, toujours un avec un radar portatif, une veste balistique au minimum, et en bombe IEM au moins, et un autre si vous êtes à 3 par exemple. Vous jouez un qui joue avec de quoi bien résister au coup, donc radar portatif, veste balistique, etc. Un qui joue que avec des drones, donc pour bien repérer tous les ennemis. Donc ça c'est vraiment excellent. Voilà ce truc là. Et avec quoi? Donc les atouts. Donc déjà je vous conseille les atouts spécialistes. Donc les atouts spécialistes, ça va vous permettre d'avoir tous les atouts. Donc courir plus vite par exemple, pour éviter les grenades, au cas où si un malade mental qui en a marre des garçons RPG, il vous explose avec, bah au moins vous aurez bouclier anti-explosion pro de préférence. Ce serait excellent pour franchement le faire agir encore plus avec son RPG. Donc pourquoi donc jouer comme ça? Parce que ça donne plus de chances donc d'avoir tous les atouts. Ça empêche déjà d'être repéré, parce que vous faites 7-8 kills par exemple parfois, voilà, vous faites jamais repérer par quoi que ce soit, hélico, Reaper, quoi que ce soit. Donc déjà c'est vraiment un gros point positif. Donc un gros point positif. Et bah je vous conseille quand même, si c'est votre première tentative Moab, je vous conseille l'ACR viseur point rouge et silencieux. Donc vous jouez avec accessoires bien évidemment, et bah vous dégarez votre Moab tranquillement comme ça, et c'est pas compliqué. Donc je crois que j'ai un peu tout fait le tour. Donc surtout n'oubliez jamais, vous voyez, je reste souvent, très souvent derrière les débris pour éviter que il voit que tout mon corps soit explosé. Donc c'est très important de ne jamais exploser son corps. Donc voilà, au moins vous avez votre tête, même s'il y a très peu de chance, sauf s'il a un skill de malade, qu'il vous mette un headshot. Voilà, donc un peu je vais parler un peu de ce que je vais faire pour cette vidéo. Donc cette vidéo je vais essayer de la lancer sur Code QG. Pourquoi? Pour essayer d'avoir plus d'abonnés, plus de vues, et surtout pour aider le maximum de personnes, parce que c'est vraiment pas évident de faire une Moab. Je peux l'avouer, quand on voit les PGM comme Gotaga, tout ça, faire des triples, doubles Moab, on se dit que ça a l'air facile, mais vraiment c'est très stressant, compliqué. Il faut vraiment avoir de la chance sur le skill en face. Donc là j'ai débloqué ma Moab, comme vous l'avez vu. Donc enfin je l'ai lancé, pardon. Donc pour cette chaîne je vais vraiment essayer de la mettre sur Code QG pour vraiment me faire des vues, parce que j'en manque. Ça me fait 3 vidéos que j'ai pas vraiment augmenté d'abonnés, car tous mes abonnés ce sont mes amis, donc je les remercie. D'ailleurs, donc ce commentaire je pense qu'il est bientôt fini. Donc voilà quoi, valou. Excusez-moi, j'étais un peu en train de regarder le score de la partie.
Donc la vidéo elle va se finir, voilà. J'espère que vous allez aimer, que CodeQG va me télécharger cette vidéo, que vous allez vous abonner et partager sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook. Franchement, ça me ferait énormément plaisir, plus une petite quelqu'un. Et j'essaierai de faire plusieurs événements entre abonnés et youtubeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir mes 2 dernières vidéos, donc la vidéo présentation de ma chaîne et mon live détente sur FIFA. Allez, sur ce, je vous dis bye tout le monde et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.